Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des croupions entiers au four. Oui, des croupions entiers, donc sans transition. On passe tout de suite à la recette. Pour faire la recette, donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mes croupions entiers au four. Les mangeurs de croupions, n'ayez pas peur, on va préparer ça bien joli. Donc là j'ai décidé de les mettre au four parce qu'ils sont assez jolis, assez beaux. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce risque. Ici vous voyez, j'ai ma marinade verte. La recette est déjà publiée: du citron, du piment, du curcuma, du sel et du persil. Là, je ne vais pas mettre beaucoup d'épices pour bien apprécier la chair de mes croupions. Après, c'est ma façon de les manger. J'aime bien, enfin, en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour faire mes croupions, j'enlève un peu les points noirs qu'il y a. Et là, vous voyez un truc qui pointe. Je viens passer mon couteau au-dessus et en dessous comme ça pour pouvoir enlever ce qu'il y a dedans. Donc là, vous allez voir, il y a un truc jaunâtre qui est à l'intérieur. Donc, c'est ça que je viens viser pour enlever. Et après, je vais passer mon couteau au milieu du croupion pour pouvoir être sûr qu'il n'y a rien qui traîne à l'intérieur. Et j'enlève tous les poils qui traînent par-ci, par-là. Donc, comme je disais, les croupions que j'ai trouvés ce jour sont assez jolis. C'est pour ça que je prends le risque de le mettre entier au four. Mais si vous tombez sur des croupions super moches, non. Prenez le soin de bien les préparer, hein. En tout cas, les gens de ma communauté, vous savez déjà comment on mange les croupions et comment les mangeurs de croupions sont vraiment stricts à la préparation des croupions. Donc, comme vous voyez, on a vraiment quelque chose de joli. Vous voyez, il n'y a rien qui traîne. Normalement, il n'y a pas de risque. Et pour la dégustation, normalement, il n'y a pas de risque de tomber sur quelque chose de désagréable. Voilà. Donc, on enlève tout, les poils, les tiges. Et après, ben, on continue tout simplement. Là, vous voyez, là où il y a le truc qui pointe, je viens enlever. Après, je vais continuer à préparer mes petits croupions. Donc là, je vais continuer à la découpe hors caméra. Et après, je vous reprends tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je vais découper celui-ci en plusieurs. Voilà. Regardez. Donc là, vous voyez, ici, j'ai fait une coupure au milieu. Comme ça, c'est sûr de ne pas avoir de surprise à la dégustation. Et là, on est bon. Vous voyez, il n'y a pas de risque. Là, on est vraiment bon. Donc, je vais continuer et après, je vais laver mes croupions avec du sel et de l'eau tiède. Et je vous retrouve pour la préparation. La suite de la préparation, les amis. Allez, à tout de suite. Donc, après avoir nettoyé, découpé mes croupions. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de joli, de mignon. Voilà, regardez. Maintenant, on a juste à assaisonner nos croupions dans le tranquille. Normalement, il n'y a pas de risque d'avoir des surprises à la dégustation. Donc là, comme je vous ai dit, là, j'ai ma marinade verte. Là, comment dire, la recette est déjà postée sur la chaîne. Une marinade passe-partout, hein, le no-cos, vous voyez, vous connaissez. Et après, je viens rajouter mon persil, mon citron. Le piment, donc si vous aimez le piment, si vous n'aimez pas, mettez du poivre, ça passe très bien. Et du curcuma et du sel, tout simplement. Après, vous mettez les épices que vous aimez, bien sûr. Mes épices, c'est surtout selon mes goûts et mes envies. Voilà. Après, comme je dis toujours, vous adaptez selon vos goûts à vous, vos envies à vous pour cuisiner. Moi, je vous donne juste des idées. Comment dire, des idées de recettes. Après, chacun l'adapte à ses goûts. Voilà, donc là, moi, le piment, j'aime pas l'écraser pour faire les croupions. J'aime bien le découper en petits morceaux comme ça. Comme ça, quand on le déguste, si on tombe sur un petit piment, ça te réveille. Oui, en deux, ça te réveille. Bref, en tout cas, bienvenue à nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait. De liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines recettes. Donc, je viens bien mélanger
ma marinade. Voilà. Je vais pas rajouter non pas je vais pas rajouter de l'huile. Voilà. Parce que c'est assez gras, donc je rajoute pas d'huile. Juste avec ça, c'est bon. Voilà, on goûte, on réajuste et après on vient mélanger nos croupions à la marinade et on va laisser surtout mariner, bien mariner. Prenez le temps de laisser mariner pour vraiment pouvoir bien apprécier et avoir le goût de hein. Voilà. Donc je vais bien mélanger mes croupis et après je vais vous montrer avec quoi je vais l'accompagner, bien sûr. Parce qu'avec cette recette, vous pouvez accompagner avec des bananes, manioc, des patates. Voilà, j'en perds mes mots. Des patates, quoi d'autre? Et accompagner avec ce que vous voulez. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Il faut jamais se mettre des restrictions ou jamais se mettre des limites. La limite, c'est vous-même dans votre tête. Voilà. Donc, après avoir bien mélangé, on va laisser ça mariner. Et comme je dis, mon accompagnement, ça va être du manioc, ici déjà prêt, et des bananes plantains que je vais bouillir. Voilà. Donc, et à manger bien chaud. Parce que la banane plantain verte, quand on le fait bouillir et quand il refroidit, c'est assez dur à manger. Enfin, je trouve que c'est pas trop ça. Donc, il faut bien manger chaud et on apprécie mieux. Après, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis, mais c'est mieux dès la sortie du feu de manger les bananes plantains vertes bouillies, c'est meilleur. Voilà. Donc après avoir épluché, je gratte le dessus de la banane et après je viens juste découper plusieurs petits morceaux. Je vais pas les mettre comme ça dans la marmite, mais je viens découper plusieurs petits morceaux pour les laver et les mettre avec le manioc pour les faire bouillir. Donc regardez comment je coupe mes bananes plantains pour les faire bouillir. Je fais de cette façon, voilà, en plusieurs morceaux assez gros et tout simplement, voilà, rien de compliqué pour mon accompagnement avec les croupions. Il y a un bon piment à côté. Après c'est la sieste assurée, c'est sûr. Voilà, donc là je vais bien frotter. Et après, aller rincer à l'eau claire mes bananes avant de les mettre avec le manioc. Donc, on vient bien frotter, bien frotter. Vous allez voir, il y a des résidus qui vont sortir des bananes. C'est pour ça qu'il faut après rincer avant de les mettre avec les bananes, non, avec les maniocs pour les faire bouillir ensemble. Donc là, je vais rincer et je reviens pour la suite, vous voyez. Voilà, donc après avoir rincé, je reviens. Là, on relave bien. Et après, on peut mettre directement dans la marmite. Il y a des personnes qui font deux pour faire bouillir le manioc et les bananes, ils font deux marmites séparées. Mais moi, je mets les deux. Pim, bam. En tout cas, voilà. Donc là, je vais mettre l'eau jusqu'à hauteur des légumes, des bananes et manioc. Voilà, je mets juste à hauteur des bananes. Un peu de sel si vous voulez. Et après, ben, on met ça à bouillir. Enfin, je laisse ça de côté. Je ferai bouillir juste avant la cuisson de mes croupions. Donc, après avoir laissé bien mariner, là, je reviens bien mélanger. Vous prenez vraiment le temps de laisser bien mariner vos croupions pour bien apprécier le goût. Donc, après avoir laissé mariner, je reviens bien mélanger. Et après, ben, je mets sur ma plaque de cuisson et puis go au four. En attendant, mettez bien votre four à préchauffer. Moi, je fais toujours cuire mes aliments à 180 degrés. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'aime bien mettre mon four à 180 degrés. Je ne sais pas. Je trouve qu'il me donne une bonne cuisson. Donc, voilà. Je m'y habitue avec le 180. Donc, après avoir bien installé mes croupions, bien étalé mes croupions, je vais prendre la marinade qui reste, le reste de marinade, et les mettre au-dessus pour ne rien jeter. Donc là, reste plus qu'à mettre nos croupions au four à 180 degrés ou à 200 degrés, vous voyez, selon votre four, et vous laissez ça cuire tranquillement sans précipitation pour pouvoir vraiment avoir une belle dorure et une bonne cuisson. C'est parti les amis, go au four.
Donc là, vous voyez, après quelques minutes, hein, après une vingtaine de minutes, là, on a déjà le dessus qui a bien doré. Ce que je vais faire, je vais les enlever et les retourner de l'autre côté. Voilà, je vais les retourner et après, je vais les remettre encore au four. Voilà, donc là, comme vous voyez, ça a rendu beaucoup de graisse. Voilà, là, c'est du gras que vous voyez. Je vais en enlever un petit peu. Avant de continuer la cuisson, je vais enlever le gras là ou l'eau. Enfin, en tout cas, c'est du gras. Le croupion est assez gras. Donc là, je vais enlever tout ça avant de remettre tout ça au four. Je vais prendre un bol avec une louche et enlever un petit peu de gras pour pas que les croupions se noient dans le gras. Voilà. Donc, je viens enlever un petit peu. Attendez. Donc là, on va enlever un petit peu. C'est assez chaud. Faire attention de ne pas se brûler. Voilà, on enlève un petit peu ici. Je vais en laisser juste un tout petit peu, mais pas beaucoup. Juste pour le fond, pour continuer la cuisson. Et je remets ça au four. Donc comme ça, j'enlève pas tout. Je vais remettre au four et on se retrouve pour le résultat, les amis. Et voilà la fin de cuisson des croupions bien dorés, bien jolis. En tout cas, il faut bien regarder la cuisson qui vous correspond. Comment vous aimez déguster ça? Regardez de plus près ce que ça donne. Là, c'est parfait pour moi. Après, si vous aimez encore plus griller, vous les faites griller vraiment selon vos goûts, les copains, les potos et les potas. Voilà. Donc là, sur le fond, le gras a rendu... enfin, le gras a un peu cramé le papier cuisson, mais c'est pas grave. Anyway. Donc maintenant, il est temps de servir et de laisser de côté nos croupions. Pendant ce temps, on n'oublie pas d'allumer les bananes et les maniocs à bouillir pour pouvoir manger nos bananes et nos croupions bien chauds. Voilà les amis, j'espère que mon petit partage vous aura plu. Regardez de plus près, franchement, ça donne envie. Dites la vérité, en tout cas. Moi, j'aime bien ce que je vois. Oui, moi, j'aime bien. Bref, en tout cas, j'espère que mon petit partage vous aura plu, les amis. Et en attendant, on n'oublie pas de regarder notre accompagnement à côté pour pouvoir déguster ça bien comme il faut. Donc là, vous voyez, les bananes et le manioc ont eu le temps de cuire. Là, je vais juste les égoutter. Et je vous sers votre plat avant de vous quitter, les amis. Et voilà votre plat, les amis. Banane, manioc, croupion, servi. Maintenant, à vous de ramener le piment si vous aimez manger le piment ou pas. En tout cas, un plat super bon. Un plat bien maoré, bien joli, bien sexy. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains partages. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.